Tu utilises Excel tous les jours, mais si je te disais avec seulement 2 caractères, une étoile et un point d'interrogation, tu peux analyser des milliers de lignes en 3 secondes. Aujourd'hui, je te montre 7 exemples concrets qui ne seront pas du tout exhaustifs, que 90% des utilisateurs ignorent. Et le dernier va te faire gagner un temps monstrueux. Si tu fais encore des filtres manuels, cette vidéo est pour toi. Pour synthétiser, l'étoile remplace n'importe quelle suite de caractères. Un point d'interrogation remplace un seul caractère. Mais tu vas mieux comprendre avec les exemples qui suivent. Allez, on y va. Dans notre premier exemple, nous avons des données ici et je souhaiterais faire le distinguo, en tout cas connaître le nombre de femmes et d'hommes dans cette liste. Alors, comment je peux les connaître? Il y a pour les dames, madame, et pour les hommes, monsieur. Pour avoir le nombre d'hommes, par exemple, je vais procéder par la fonction nb.si. La plage, je vais récupérer toutes ces données, point virgule, et le critère, je pourrais mettre, par exemple pour les hommes, MR pour monsieur. Je ferme les guillemets et je ferme la fonction. Et là, Excel me renvoie 0. Pourquoi? Parce que si je ne mets que monsieur, MR, ce n'est pas une correspondance exacte. Pourquoi? Parce que d'une part, après madame ou monsieur, vous avez le prénom et le nom. Pour pallier le problème, je reviens dans ma fonction et ici, après monsieur, je vais mettre une étoile. Je fais entrer et là, j'ai le bon résultat. 6 hommes. Alors si je compte, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais revenir dans ma fonction, je vais figer cette plage en faisant F4, entrée, afin de faire un copier-coller pour avoir madame. Donc je viens dans la fonction et au lieu de monsieur, je laisse bien sûr l'étoile, je vais mettre madame. Je fais entrer et là j'ai 5 femmes. Cette façon de faire, c'est ce que l'on appelle un caractère générique ou une correspondance partielle. Dans ce deuxième exemple, j'ai toujours une liste de données avec des mails. Alors certaines données, bien sûr, il n'y a pas de compte.com. Ici, Marc Dupuis, je n'ai pas @.com. Et je souhaiterais connaître le nombre de personnes possédant une adresse mail. Alors attention, lorsque je prends par exemple la première personne, Muriel Solo @compte.com, j'ai des éléments avant le @. Pour arriver à mes fins, je vais donc commencer par nb.si, je vais prendre toute cette plage, point virgule, et comme critère, je vais précéder par une étoile compte.com. Je ferme les guillemets et je ferme la fonction. Et là, j'ai 6 éléments. Je vais compter 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Dans la colonne G, dans la cellule G5, je souhaiterais connaître le nombre de personnes s'appelant Sophie. Donc là, je constate qu'il y a à la deuxième ligne une Sophie et j'en ai une autre à la 12e ligne. Commencerons donc par la fonction nb.si égale nb.si. J'ouvre ma fonction, je récupère toute cette plage de données, point virgule, je vais mettre des guillemets, une étoile dans la mesure où j'ai des éléments avant Sophie, des caractères avant Sophie, je vais écrire Sophie, et comme j'ai aussi des éléments après Sophie, je vais mettre une autre étoile. Je ferme les guillemets et je ferme la fonction. Et là, j'ai bien 2 éléments. Dans ce troisième exemple, dans la cellule D5, je souhaiterais récupérer ou du moins avoir le nombre de codes ayant une seule lettre avec les chiffres 1, 2, 3. Donc si je vérifie, si je dois le faire à la main, j'ai 1, 2 et 3. Dans la ligne 5, 6 et 10. Je vais procéder de la façon suivante. nb.si, j'ouvre ma fonction, je sélectionne cette plage, point virgule,
Entre guillemets, là par contre, je vais mettre un point d'interrogation pour symboliser un caractère. Et je vais mettre le chiffre 1, 2, 3. Je ferme les guillemets et je ferme la fonction. Excel me renvoie 3 éléments. J'ai bien 3 éléments. Dans ce quatrième exemple, j'ai une liste avec des tailles des articles et des tailles différentes. XL, MS, XL, XXL. Ce que je souhaiterais, c'est avoir le nombre de tailles possédant 2 caractères. Par exemple, XL. Si je vérifie manuellement, j'en ai que 2. Donc, je vais procéder de la façon suivante. Égal nb.si. J'ouvre la fonction, je sélectionne cette plage de données, point virgule, et entre guillemets, je vais mettre là non pas un point d'interrogation, mais 2 points d'interrogation. Je ferme les guillemets et je ferme la fonction. J'ai bien 2 tailles correspondant à ma recherche. Si par contre nous avions voulu non pas 2 caractères mais 3 caractères, j'aurais ajouté un autre point d'interrogation. Je fais entrer, donc là j'ai toujours 2 éléments, mais par exemple si je choisis la ligne 8 et que je mette XXL, je fais entrer, j'ai bien 3 éléments. À la ligne 8, à la ligne 11 et à la ligne 12. Allez, allons un petit peu plus loin. Dans ce cinquième exemple, ce que je souhaiterais, c'est sommer dans la plage C tous les codes ayant prod-it. Pour ce faire, je vais cette fois-ci me servir de la fonction somme.si. J'ouvre la fonction, je vais sélectionner cette plage où se trouvent les codes, point virgule, et entre guillemets, je vais mettre prod-it. Je vais mettre une étoile. Pourquoi? Parce que après le IT, j'ai des chiffres. Je ferme les guillemets et je vais sélectionner somme plage, point virgule, toutes ces données où se trouvent les chiffres d'affaires. Je ferme la fonction et je fais entrer. J'ai 8528 €. Alors si je sélectionne avec ma touche CTRL, je laisse mon doigt enfoncé, j'ai une donnée à la ligne 5, à la ligne 6, à la ligne 9, 10 et 11. Si je vais dans ma barre d'état, j'ai bien 8528. Dans cet exemple, je souhaiterais recenser le nombre de codes n'ayant pas 2 caractères, symbolisés par 2 points d'interrogation, tirés ensuite 4 caractères. Si je dois le faire à la main, j'en ai 1, 2 et 3. Je vais pour cela commencer par la fonction nb.si. Je vais sélectionner cette plage, point virgule, entre guillemets, je vais mettre différent, donc inférieur, supérieur, de 2 points d'interrogation, tiré, et je vais mettre pour 4 caractères, 4 points d'interrogation. 1, 2, 3, 4. Je ferme les guillemets et je fais entrer. Et là, j'ai bien 3 codes. Passons à présent au niveau expert avec ce 7e exemple. Ce que je souhaiterais, c'est passer par une mise en forme conditionnelle, me recensant tous les codes qui se trouvent dans la colonne B, ne respectant pas la codification suivante que j'ai mis ici en bleu, 2 caractères, tirés et 4 caractères. Donc je vais au préalable sélectionner cette plage, aller dans Accueil, ici mise en forme conditionnelle, nouvelle règle, je vais utiliser une formule et je vais mettre la fonction suivante, nb.si, j'ouvre la fonction, je sélectionne la première cellule qui se trouve en B3, je vais enlever bien sûr les dollars, F4 une fois, 2 fois, 3 fois, point virgule, entre guillemets, je vais mettre au préalable 2 points d'interrogation, tiré et 4 points d'interrogation. Je ferme les guillemets, je ferme la fonction, égale 0. Je mets 0 pour tous les codes ne respectant pas la référence de mon souhait, c'est-à-dire 2 caractères, tiré 4 caractères. Si j'avais voulu mettre une mise en forme conditionnelle avec une couleur spécifique pour les cellules respectant ma codification, 2 caractères tiré 4 caractères, j'aurais mis le code 1. Donc, je vais aller dans Format,
Ici, dans remplissage, je vais prendre une couleur rouge et une police, pourquoi pas, blanche. Je clique sur OK, de nouveau sur OK. Et ici, tous les codes ne respectant pas ma référence sont coloriés en rouge. Si par exemple, je prends le premier, que j'ajoute un chiffre supplémentaire, donc cela ne va pas respecter mon référentiel. Je mets 5 caractères après le tiret. Si je fais Entrée, il se colorie automatiquement en rouge. Excel, ce n'est pas juste des formules. Et les caractères étoiles et points d'interrogation, ce sont les raccourcis secrets de ce langage. Tu peux détecter des erreurs, analyser des bases de données, automatiser tes contrôles, gagner des heures chaque semaine. La vraie différence entre un utilisateur moyen et un expert, c'est la maîtrise des détails invisibles. Et maintenant, toi, tu les connais. Si tu as aimé cette vidéo, like, abonne-toi. Moi, je te dis à bientôt.